Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, dans cette quatrième partie de tutoriel dans lequel nous allons parler euh, des notions très importantes en CSS, à savoir ce que c'est que les margins et les paddings. Alors, les margins ont été définis pour pouvoir ajouter les marges extérieures par rapport à un élément. Donc, si on a deux éléments qui se trouvent, alors les margins vont faire quoi? Vont agir en ce sens que le deuxième élément puisse, avant de venir ou bien de se placer, puisse respecter un certain nombre d'espaces avant de se positionner. Et puis on va voir après ce que c'est que le padding. Mais le padding lui-même qui est tout simplement ce que c'est que une marge interne pour un objet. Par exemple, lorsqu'on a un paragraphe, lorsqu'on met du padding, ce serait par rapport au texte, dans le texte par rapport au conteneur. Si c'est un paragraphe, donc le texte qui se trouve dans le paragraphe par rapport à la position que le paragraphe occupe, donc le texte va se déplacer à l'intérieur de cette position. Mais si on met une margin, c'est par rapport à un autre élément qui vient après le paragraphe ou bien qui vient avant le paragraphe. Donc, on va voir un peu comment est-ce que ça marche en fait. Alors donc, dans la précédente vidéo, on s'était arrêté à ce niveau. Maintenant, ce que nous, on va faire, c'est quoi? C'est d'ajouter, de voir maintenant comment est-ce que ça marche avec évidemment, les margins et les paddings. Nous allons commencer par d'abord ce que c'est que les margins et les paddings. Alors, donc, on va prendre ce premier élément, on va essayer de mettre une marge. Marge par rapport à quoi? Par rapport à l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est à blanc là, c'est l'extérieur par rapport à cet élément qui est passé. Marge intérieure, c'est quoi? C'est le texte qui se trouve à l'intérieur de cet élément. Donc, c'est par rapport à l'élément, genre l'emplacement, et le texte qui se trouve. Mais quand on parle de extérieur, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur du paragraphe. Donc, le paragraphe occupe cette position. Et quand on dit marge extérieure, margin en, en CSS, c'est tout ce qui est en extérieur là. Quand on dit marge interne, c'est-à-dire padding, c'est-à-dire quoi? La marge est toujours à l'intérieur de l'élément même, mais par rapport à ce qui se trouve au milieu. Donc on va parler un peu de ce que c'est que le padding. Alors, on a dit qu'on va utiliser sur le premier élément. Le premier élément, c'est para 1. Toujours, para 1, il est là. Donc, si on lui met un peu de margin, alors, comment est-ce qu'on va faire pour utiliser le margin? Margin, on peut lui donner une valeur comme ça. On peut lui donner 20 pixels. Et quand je mets margin 20 pixels, ça veut dire que, puisqu'on parle de marge, ici marge extérieure, à l'extérieur, il y a quatre côtés. Il y a ce côté, ce côté, ce côté, ce côté-là. En haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, lorsque tu mets juste margin 20 pixels, ça veut dire que les 20 pixels là seraient appliqués sur les quatre côtés. Donc, si j'actualise, on va voir que il y a une marge de 20 pixels sur les quatre côtés. Donc, c'est-à-dire que même ici, avant que l'élément là puisse venir, il y aura une marge de 20 pixels. Donc, la marge de 20 pixels sera appliquée sur les quatre côtés. Maintenant, dans la réalité, on ne sera pas forcément obligé, ou bien du moins, on n'aura pas forcément besoin de mettre des marges sur les quatre côtés. Mais non, si c'est maintenant pour pouvoir mettre une marge sur un côté particulier, c'est pas grave, c'est pas compliqué du tout. On peut choisir quelque chose, une solution plus simple, c'est-à-dire quoi? De mettre margin, si je veux mettre une marge en haut, margin top, je mets 20 pixels. Ça veut dire que j'aurai juste une marge en haut qui se trouve à 20 pixels. Ou bien je peux même augmenter la marge pour que vous puissiez voir un peu la différence. Regardez bien. Voilà, si j'augmente, vous voyez qu'il y a l'espace par rapport à ça, genre au début de la page ici. Donc par rapport à notre body, il y a beaucoup d'espace. Il y a l'espace là, dans le margin top là, de 50 pixels avant le placement de l'information à l'objet paragraphe là. Donc, vous voyez que voilà, j'ai 50 pixels, mais les secondes ne sont pas appliquées à gauche, ni à droite, ni en bas. J'ai juste utilisé margin top. Donc, vous l'aurez compris, pour pouvoir faire genre une marge à gauche, on va tout simplement utiliser margin left. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Margin left, je peux mettre 30 pixels. Et quand je mets 30 pixels, vous allez voir que voilà, il va se décaler de gauche à 30 pixels. Donc, vous pouvez aussi faire genre margin bouton
margin bottom pour dire margin en bas. Margin bottom, je peux mettre 40 pixels. Alors, les 40 pixels là, ça serait la marge entre l'emplacement là, ou bien entre là où il s'arrête là, et l'information qui va venir. C'est-à-dire quoi? Ça, le paragraphe là a été positionné après ce paragraphe. Donc, ce paragraphe, avant de venir se positionner, va respecter cette marge bottom. Donc, il va respecter d'abord quoi? Les 40 pixels avant de venir se positionner. Donc, si on actualise, on va voir qu'il descend tout simplement parce qu'on a défini qu'il y a une marge en bas ici qui doit être quoi? Une marge de 40 pixels, une marge extérieure bien sûr par rapport à l'élément P. Donc le margin top comme ça. Maintenant, donc on peut utiliser comme ça margin top left pour facilement pour ne pas se tromper. Mais aussi, vous allez voir aussi dans certaines utilisations que certaines personnes peuvent utiliser directement margin et faire quoi? Et mettre quoi? Les valeurs en même temps. Mettre les 4 valeurs ici. Mais non, euh, les gens, je ferme d'abord ça. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils vont utiliser ça. Ils vont mettre, par exemple, 20 pixels, 0 pixels, 30 pixels, 10 pixels. Il y a des gens, ils vont faire ça. Au lieu de faire 4 marges, marge left, gauche, droite, ainsi de suite, ils vont utiliser margin et ils vont envoyer combien? 4 valeurs. Et en fait, ça correspond à quoi ces valeurs-là? Alors, chaque valeur ici correspond à un côté en particulier. Alors, lorsqu'on met margin ici, première valeur qu'on met ici, ça veut dire quoi? C'est la marge par rapport à margin top. Genre, margin top par rapport en haut, par rapport à top, quoi, 20 pixels. Donc, la deuxième marge ici, c'est la marge par rapport à la droite. C'est-à-dire ici, par rapport à la droite, on n'a pas de marge, 0 pixel de marge à droite. Et ici, c'est quoi? C'est par rapport à genre le bas là. Donc, on va mettre 30 pixels. Ici, on avait mis 40. Donc, on va arranger les 40 là pour que celui-là puisse rester à sa position parce qu'on avait mis 40 ici tout à l'heure, margin top. Dans margin top aussi, il faut qu'on fasse des sons. On avait mis 50. Voilà. Dans margin, ça c'est right et ça c'est bottom, c'est-à-dire que ce qui est en bas et ce qui est ici à la fin, c'est tout simplement la marche à gauche. La marche à gauche, donc en haut, à droite, en bas et à gauche. Donc lorsqu'on fait ça, on va voir que voilà, ici, à droite, c'est 0 pixel. Du moins, on commence par le haut, 50 pixels comme vous pouvez le voir. Et puis 0 pixel pour le droit, genre la partie droite, 40 pixels pour ce qui est en bas. Et puis voilà, 10 pixels pour ce qui est à gauche là. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise les margins. Et lorsque vous utilisez les margins, si vous comprenez genre ces positions, ces valeurs qu'on a données, alors vous pouvez aussi comprendre les paddings. Les paddings, c'est la même chose. Tout simplement, c'est que les paddings, ce n'est pas les marges extérieures, c'est tout simplement les marges intérieures. C'est-à-dire quoi? Ici, je peux utiliser aussi padding. Dans les paddings aussi, ils ont les mêmes propriétés, les mêmes attributs. Genre padding left, padding genre avec les 4 valeurs, on peut faire la même chose. Mais non, ici, on va utiliser padding. Donc, on va mettre padding. Je vais mettre 20 pixels. Si je mets 20 pixels, vous allez voir que contrairement à notre margin, on va voir qu'ici, ça va créer plus d'espace et le texte là ne va pas être trop collé, par exemple, par rapport en haut, en bas là. Donc, lorsque j'actualise, vous allez voir que voilà, lorsqu'on met padding, c'est la marge intérieure par rapport à l'objet, genre paragraphe qu'on a mis. C'est-à-dire que notre balise paragraphe P là, qu'on avait ajouté, l'élément P. Donc, ici, on voit que le padding, c'est par rapport à cette marge intérieure. Et on a bien dit que lorsqu'on met 20 pixels, padding 20 pixels, ça veut dire que gauche, droite, ainsi de suite. Mais le texte était déjà centré, donc vous n'allez pas penser que ça c'est 20 pixels et ça c'est 20 pixels. Non, nous on avait déjà centré le texte. Mais en réalité ici c'est quoi? Mais bien qu'on a centré, il a mis 20 pixels, genre qu'on marche de gauche à droite. Donc, voilà, ici je peux aussi dire, ok, je peux faire la même chose que ici. Je peux mettre 4 valeurs. Je peux dire, je mets 20 pixels par rapport en haut. Je mets juste 5 pixels par rapport à en bas. Par rapport genre au marge du moins droite, je voulais dire. Et je mets... non, droite, je vais mettre 70 pixels. Par rapport à gauche, je vais mettre
moins de pixels, 5 pixels. Par rapport en bas, je voulais dire par rapport en bas parce qu'ici on a dit, ici c'est haut, ici droite, ici en bas, et puis on met à gauche. Donc gauche, je vais mettre 10 pixels. Et puis on va faire ça. On va voir que voilà, il respecte clairement ce qu'on a dit. On a dit marge en haut, marge intérieure en haut, c'est-à-dire par rapport à cela, 20 pixels, il a respecté, et marge à droite, 70 pixels, donc il a ajouté 70 pixels, bien que le texte est centré, mais vous voyez quand même qu'il y a une différence, donc 70 pixels. Et puis en bas, ici, c'est 5 pixels, et puis à gauche, c'est 10 pixels. Donc les paddings, c'est comme ça que ça marche pour les éléments. Et nous, on va essayer de situer un peu ces choses-là, ces notions de margin et padding, dans la prochaine vidéo où on va parler un peu de ce que c'est que des divs, des sections, des naves. On verra maintenant voilà, ce qu'il faut genre, comprendre pour ces notions-là. Donc je vous expliquerai un peu en détail. Donc à nous voir dans la prochaine vidéo pour pouvoir développer encore un peu ces notions en utilisant maintenant, en se basant maintenant sur certains syntaxes que maintenant l'HTML5 nous propose, notamment les navs, les divs, les sections, ainsi de suite. Bon visionnage à vous.